Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui non pas au studio comme habituellement, mais dans une chambre d'hôtel en direct de Berlin pour suivre les annonces de l'IFA, le plus grand salon high-tech européen. Les premières annonces que j'ai pu suivre, c'est les annonces d'Asus qui sponsorisent cette vidéo concernant leur tout nouveau produit, le StudioBook Pro X et le StudioBook One. Ça m'intéressait beaucoup de collaborer avec Asus pour découvrir ces tout nouveaux produits puisque la première version StudioBook S comportait déjà une touche un petit peu insolite puisque le trackpad pouvait se transformer en pavé numérique et vous allez voir qu'ils ont bien fait évoluer les choses. Commençons par parler du premier produit que j'ai pu découvrir, le StudioBook Pro X, qui va vraiment m'intéresser puisqu'il touche vraiment une communauté de créatifs, de professionnels. Ça va être l'utilisation parfaite pour utiliser des logiciels tels que Photoshop, Adobe Premiere ou encore d'autres logiciels de rendu 3D. Vous vous en doutez, on va pas parler là d'un test à proprement parler, j'ai eu la chance de les avoir quelques heures entre les mains, donc vous allez avoir là mon avis à chaud ainsi que les caractéristiques de la version la plus haut de gamme. On commence tout d'abord niveau ergonomie par voir l'écran. Une fois qu'on ouvre cette bête de course, on a un écran de 17 pouces dans un châssis de 15 pouces. C'est vraiment borderless, je trouve ça déjà impressionnant. Au niveau de la résolution, on est sur un écran de 1920 par 1200 et un ratio de 16 dixièmes. Tous les produits de la gamme ProArt annoncés par Asus à l'IFA bénéficient d'écrans avec un espace colorimétrique étendu qui permettent une meilleure restitution des couleurs. Pour exemple, les couleurs présentes dans le triangle noir sont les couleurs affichées par un écran sRGB, celles dans le rouge par un écran DCI P3 comme ce Pro X, et le jaune affiche les couleurs restituées dans le PC haut de gamme Asus StudioBook One. Autre point sur l'ergonomie, quand on déplie le PC, on peut carrément le plaquer sur le bureau à 180 degrés. Alors Asus te donne là l'exemple avec des architectes qui sont sur le sol en train de faire du dessin. Personnellement, j'ai pas eu encore besoin d'étendre mon PC à 180 degrés sur le bureau. Le processeur embarqué dans la version la plus haut de gamme est un Intel Core Xeon E2267M de 12 cœurs et pouvant atteindre une fréquence de 4,5 GHz. Une carte graphique Nvidia Quadro RTX 5000, 128 Go octets de mémoire vive au maximum dans cette configuration là, accompagnée de 6 Teraoctets de stockage également à son maximum, compatible RAID 0 avec des débits allant jusqu'à 6 gigabits par seconde. Pour finir du côté caractéristiques et les séchés, on a 3 ports USB 3.1 de deuxième génération, 2 ports Thunderbolt 3, un port Ethernet, une prise HDMI 2.0, un slot de carte SD allant jusqu'à des transferts de 312 mégabits par seconde. On a également du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et le tout avec un système audio signé Harman Kardon. En gros, avec ce PC, certes, il est peut-être un peu plus lourd que certains autres, mais je sais que je n'ai besoin d'aucun adaptateur avec moi. C'est ouf, en fait je retrouve une bestiole ultra puissante avec tous les ports dont j'ai besoin. Parce que vous me connaissez, les ports de carte SD, les différents slots en USB 3.1, c'est la folie. Le USB-C de chaque côté et le port Ethernet surtout sans avoir besoin d'adaptateur que tu oublies à chaque fois quand le Wi-Fi de l'hôtel ne marche pas. Merci. Maintenant passons aux choses sérieuses, je ne parle pas encore du StudioBook One, mais bel et bien de la fonction qui m'a fait tilté sur ce PC que je n'avais encore jamais testé à côté, la fonction inédite, ce qui a fait le titre de cette vidéo. Ce n'est plus un trackpad. Mesdames, messieurs, je vous présente le ScreenPad. C'est un deuxième écran incrusté dans un même PC. Vous avez 2 écrans pour le prix d'un PC. Alors, je ne vais même pas pouvoir vraiment vous dire pourquoi j'aurais besoin d'un deuxième écran, surtout en tant que trackpad, parce que c'est tout nouveau, c'est une utilisation que j'ai jamais testée. Mais pour exemple, tu veux regarder un tuto, ok? T'affiches ton tuto sur le trackpad et t'es en train de réaliser ce que tu apprends en direct sur l'écran principal. J'ai mieux. Il y a une fonctionnalité que j'ai pas encore réussi à faire parce que j'ai pas pu installer vraiment Photoshop, Adobe Premiere et tout ça, mais je suis impatient de pouvoir le tester vraiment posé chez moi. On peut déplacer le menu des outils sélectifs dans Photoshop dans le ScreenPad. Ce qui fait que en plus d'avoir par exemple ta souris à ta droite, tu n'as plus besoin d'aller chercher avec la souris, avec ta main droite, chaque bouton à sélectionner dans Photoshop pour exécuter une action. Tu peux directement avoir, je pèse mes mots, attention, non mais préparez-vous. Tu peux directement avoir un Stream Deck dans ton trackpad. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut. Et une dernière utilisation évidemment à laquelle je pense, puisque j'ai toujours voulu regarder beaucoup de contenu vidéoludique sur YouTube pendant que j'étais en cours d'anglais, puisque c'est dans ces cours-là que j'ai posté les premières vidéos YouTube, eh bien j'affiche tout simplement mon cours d'anglais sur mon écran principal, et puis je mets en guise de vignette sur mon trackpad la vidéo que je suis en train de regarder de manière plus discrète, puisque dès que la prof passe, bah non, je travaille sur mon... Non, je ne comprends pas. Ça, non, ce ne sont pas des AirPods, non.
Bon, après vous allez me dire que forcément je mélange les usages parce qu'un étudiant aujourd'hui n'a pas forcément besoin d'une bête de course comme celle-ci. À vous maintenant du coup de me donner vos exemples et votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité qu'embarque ce StudioBook Pro X dans les commentaires de cette vidéo. Dès le début de cette vidéo, j'ai mentionné deux produits et je me suis vraiment attardé dans un premier temps sur le StudioBook Pro X qui me touchait le plus, mais Asus a annoncé une prouesse technologique. Mesdames, messieurs, main magique, le StudioBook One. Alors, comme ça peut paraître être un ordinateur classique, mais dans un ordinateur qui fait moins de 3 kg, 2,9 kg, ils ont intégré une carte graphique RTX 6000 de 24 Go en GDDR6, un processeur Intel Core i9. C'est juste la folie. La première chose que j'ai aperçue quand j'ai démarré ce PC portable, c'est son écran. 4K, 120 Hz, un vrai outil pour les pros. Il fait évidemment partie de la gamme ProArt, donc le rendu des couleurs est juste fou, comme je vous l'ai expliqué lors de la présentation du StudioBook Pro X. Au niveau des prix, on ne les a pas encore là à l'heure où je parle dans cette vidéo, donc c'est pas besoin d'hurler dans les commentaires à quel prix, je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le prix de ce bestiau, je pense pas que j'en aurais besoin du tout. C'est vraiment une station de travail. C'est un outil, l'outil de la mort, on va l'appeler comme ça. C'est un mot positif, je vous assure. Quand je dis l'outil de la mort, c'est vraiment un truc monstrueux que je ne pense pas devoir embarquer un jour dans mon sac, et encore moins quand tu suis des cours d'anglais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette découverte également. Retrouvez les liens des produits dans la description. Je remercie infiniment Asus de m'avoir permis de mettre la main sur deux joujoux fous comme ça juste après l'annonce. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde.